Dans vos bonnes résolutions de 2024, il y a peut-être voyager plus, mais bon, au niveau porte-monnaie, c'est compliqué. Et pourtant, notre invité va vous expliquer comment voyager en Europe à moindre frais. On reçoit notre fée des voyages ce matin, Valérie Bonnède, présidente des entreprises du voyage, qui représente 85% du marché des agences de voyage. Bonjour Valérie Bonnède et bienvenue. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, tout simplement, quels sont les conseils de base que vous pouvez nous donner pour voyager pas trop cher? Alors d'abord, j'ai pas de baguette magique, j'aimerais bien que tu le fais, mais pas trop cher, à l'époque où nous sommes, ça veut dire déjà ne pas supporter trop l'inflation, parce qu'évidemment l'inflation que nous connaissons, elle agit aussi sur le prix de voyage, évidemment. Et donc, l'idée, c'est comment, effectivement, on peut voyager sans avoir cette augmentation à peu près globale de 15-20% par rapport à l'année dernière. Puisque l'augmentation des prix influe sur le prix des billets d'avion, par exemple, Oui. à cause de l'inflation et à cause de la hausse donc, du pétrole. Et donc, il est plus cher de voyager de toute façon en 2023 qu'en 2022. Et la prédiction sur 2024 doit faire intégrer le fait que les prix continuent à rester assez hauts, même si on commence à voir une petite baisse, donc qui va dans le sens... voilà. Petite baisse à quel niveau? La petite baisse on avait une stabilisation de hausse constante en 2023 du prix des billets d'avion. Là, on a atteint un plateau. Ce que disent les experts, c'est qu'on va commencer à descendre un peu. Donc, ça ne veut pas dire moins cher que l'année dernière, ça ne veut pas dire pas cher. Ça veut dire que, voilà, on va avoir des prix qui vont peut-être commencer à descendre. Bon. Tout à fait. Ça, c'est quand même, mine de rien, la première vraie recommandation, et contrairement peut-être à ce qu'on pense, c'est de réserver le plus tôt en amont. Toujours se dire que plus on réserve tôt en amont, plus on a des choix. Vous avez aujourd'hui les compagnies aériennes qui vont mettre leur prix pour l'année prochaine en ligne. C'est pas encore le cas pour toutes les compagnies, l'offre pour l'été par exemple, le printemps, l'été, etc. Donc il faut vraiment regarder très vite. Et quand on est capable d'anticiper, en général quand on voyage en famille en Europe ou ailleurs, on a quand même une idée approximative des périodes. Il faut se fixer, faire des choix et réserver. Ça, c'est vraiment la première et la meilleure recommandation qu'on puisse faire. L'autre recommandation, c'est de passer par un intermédiaire professionnel, contrairement à ce qu'on pense. Souvent, vous avez des Français qui vont dire je vais aller directement à l'hôtel réservé sur le site de la compagnie. Quand on s'adresse à un professionnel, agence de voyage, tour opérateur, en ligne ou pas d'ailleurs, on a des façons d'acheter, les professionnels ont des façons d'acheter globalement qui permettent malgré tout d'être compétitifs et d'avoir des prix par rapport à l'offre générale. Oui, et puis des garanties aussi. En général. Et alors après, évidemment, là, sur l'aspect du prix, c'est pas forcément plus cher ou moins cher sur le moment, mais si vous arrivez un pépin, c'est clair que là, si c'est un intermédiaire, en fait, vous êtes remboursé, pris en charge, etc. Si ça n'est pas le cas, ça peut vous coûter encore plus cher. Et l'assurance voyage que l'on vend avec les voyages, elle est facultative, on est obligé de la proposer, mais il faut vraiment savoir que c'est pas un gain d'argent de ne pas la souscrire. Il faut vraiment couvrir parce que on a des aléas, évidemment, et elle est là pour ça. Donc, si on est dans un souci d'économie, moi, je recommande aux gens qui ont des budgets plus serrés de justement ne pas faire de pas sur cette C'est quoi les destinations, les pays à privilégier en ce moment, Valérie Bonnède? Alors écoutez, ça dépend de votre question, c'est on réserve pour 2024, si c'est ça. Vous avez beaucoup de pays qui font des propositions aujourd'hui, encore une fois, pour le printemps et l'été, et qui sont intéressantes. Le palmarès, on va dire, c'est vraiment, si on est en Europe, c'est l'Espagne, les Canaries, Tenerife, l'Italie, la Grèce, traditionnellement, mais vraiment l'Espagne arrive en première place, parce que, par exemple, les Canaries et Tenerife, c'est du soleil assuré et pas très loin, entre guillemets. C'est à peu près la même latitude que certains pays d'Afrique qui sont pas trop bas. Ensuite, vous avez évidemment les capitales, les city breaks, vous avez toujours des choses intéressantes qui sont proposées. Je pense au Portugal, à Lisbonne notamment, je pense à Barcelone, etc., où il y a du monde. Mais là encore, si on recherche des moments où c'est moins cher, il faut sortir des périodes de vacances scolaires qui s'étalent quand même beaucoup, donc il faut anticiper là-dessus, si on a la possibilité. Et puis sinon, vous avez des pays qui sont très bien, qui reprennent évidemment l'Asie, puisque l'Asie n'a pas été fréquentée pendant les 2 dernières années,
a rouvert très tard après le Covid. Et là, vous avez des prix d'appel aussi sur la Thaïlande. Je pense notamment à la Thaïlande qui recouvre une activité qu'elle avait perdue et qui lance des appels aux touristes, aux voyageurs pour venir dans leur pays. Et puis vous avez aussi l'Amérique du Sud, le Mexique. Vous avez l'île Maurice qui est beaucoup moins chère, je dis que c'est pas cher, beaucoup moins cher qu'avant. Vraiment, l'île Maurice est démocratisée parce qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes maintenant qui baissent ce pays et une telle à un niveau très bon. Donc voilà. Et puis la France, voilà pour les destinations. Et puis en France, bien sûr, forcément, on a plein de jolis coins à visiter, à parcourir. Merci beaucoup Valérie Bonnède. Et alors on note, il faut réserver le plus tôt possible, ça c'est important. Merci pour ces conseils. Très belle journée à vous. Merci à vous.